El francés Bruno Siuras finalmente rompió el silencio tras su impactante victoria contra Jaime Munguía, quien hasta ese momento ocupaba el puesto número 2 del ranking mundial. Siuras, que llegaba como el claro no favorito, logró noquear al local en una noche que nadie olvidará en Tijuana. Ahora, el boxeador francés habla sobre lo que significó este triunfo, sobre su futuro en el ring y sobre la posibilidad de una revancha con Munguía, dejando entrever ciertas dudas que podrían sorprender a más de uno. Según sus propias palabras, Siuras dejó claro que no es su categoría. Recordemos que el francés viene de coronarse campeón en peso mediano, 72 kilogramos, con el título francés y europeo, y aunque aceptó el reto contra Munguía, asegura que podría no volver a enfrentarse en esta división. ¿Será que no quiere arriesgar su sorpresiva victoria o simplemente busca otros horizontes? Además, Siuras habló sobre la experiencia que vivió en México, y su relato sobre cómo fue tratado por los fanáticos mexicanos te dejará asombrado. Lo que reveló en sus declaraciones es algo que nadie esperaba. Vamos a escuchar todo lo que dijo Bruno Siuras en esta entrevista llena de revelaciones y misterios. Une fin d'année de luxe avec beaucoup d'événements de boxe. On a ce Français qui était annoncé face à Jaime Munguia. Et en fait, on va pas se mentir, c'était un tune-up fight, comme on appelle dans la boxe. C'est-à-dire que Munguia voulait s'échauffer, entre guillemets, face à Bruno Siuras. Et finalement, le plan ne s'est pas du tout passé comme prévu, puisque Siuras a mis le premier KO de la carrière de Munguia. Et on est très content, puisqu'il avait répondu aux questions d'Alexandre Herbinet avant le combat. On l'a avec nous ce soir, Bruno Siuras, en visio. Alors, je sais pas si m'entend, Bruno. Ah, il est là. Alors, on a pris quelques coups quand même, mais le sourire est de la partie. Ouais, toujours. Ça reste un combat de boxe, donc il y a des petites traces, mais ça va, dans l'ensemble, il n'y a pas de bobo. Alors, je ne sais pas si tu as attendu mon introduction, mais c'est un peu ça, si je dois vulgariser. Munguia, il pensait que Bruno Siuras, c'était un combat de préparation, et au final, c'est le premier KO qu'il encaisse dans sa vie. Ouais, non, clairement, c'est clair qu'il m'attendait pas là et qui voulait préparer, soigner vraiment son retour à la maison avant de faire une belle année 2025 chez les super moyens. Donc ouais, c'est clair que je suis venu gâcher cette fête. Bon, en tout cas, on est copains. Si vous avez des questions pour Bruno, n'hésitez pas. Mais là, c'est le sourire qui prédomine. Nous, on est tous souriants autour. Les questions, je sais pas, mais en tout cas, félicitations, Bruno. Ouais, merci d'avoir fait briller le merci drapeau beaucoup, c'est gentil. Jusque là-bas. Dans un stade de foot à Tijuana, 27 000 personnes. Et en fait, tu as impressionné un petit peu tout le monde, jusqu'à l'un des GOAT de la boxe que tu as croisé, Chavez, qui te félicite, etc. C'est que tu as un petit peu gâché la fête mexicaine, mais tu as gagné le respect aussi de toute une nation de boxe après ça. Ouais, non, c'est clair. Après, moi, je suis venu là-bas vraiment pour montrer qui j'étais, me faire découvrir du grand public, tu vois. Je découvre un public, le public me découvre, un public américain, donc c'était une opération totalement bonus pour moi, donc pas de pression négative par rapport à ça. Et du coup, tu disais aussi avant combat, Munguia, c'est le genre de combattant qui a deux modes. Il a le mode un petit peu ceinture mondiale, etc. Et puis il a le mode prépa où des fois il peut laisser des failles. Là, concrètement, tu l'as trouvé la faille. Bah, on avait pas mal vu ses combats, c'est déjà un combattant qu'on regardait avant, et on avait constaté qu'après chacune de ses attaques, il avait un petit relâchement défensif souvent, donc le but c'était de le faire suivre, et une fois qu'il se pressait pour attaquer, bah, il allait faire ce petit relâchement là, et c'est souvent après ça, il m'a fallu quelques rounds pour trouver ce timing, et c'était après ça qu'on travaillait, quoi. Marqué dans le stade de Tijuana avec ta meilleure écharpe de l'OM et un petit peu comme un symbole. Tu sais, on dit que la boxe, parfois, c'est un peu un sport qui est scripté. Toi, t'es allé en dehors du script. T'as dit non, les gars, ça va pas du tout se passer comme ça aujourd'hui. Je vais pas te prendre trop de temps, Bruno. Je vais poser une dernière question. C'est quoi la suite pour toi? Parce que tu es passé de 55e à 9e mondial dans le classement BoxRec, qui est un site de référence. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Une revanche de Munguia qui dit non, j'étais pas prêt sur ce coup-là? Ou alors est-ce qu'on peut rêver encore plus haut dans cette catégorie où vous êtes pas mal de Français, parce qu'il y a Christian Mbili, il y a Kevin Lessadjo. Toi, c'est pas ta catégorie naturelle, parce qu'en plus, il change de caté quand il fait ça, Bruno. C'est ça qui est fou. C'est quoi les projets pour toi maintenant? C'est pas ma catégorie.
Ben, franchement, là, c'est compliqué de te dire quelque chose parce que je serais un menteur si je t'affirmais quelque chose. Donc je pense on a la perspective d'une revanche sûrement. Peut-être qu'on aura d'autres opportunités en super moyen, mais moi vraiment l'essentiel enfin ma catégorie c'est les poids moyens quoi. C'est là où je suis le mieux et c'est là où je suis le plus optimisé pour combattre quoi. Donc si on a des opportunités, on les étudiera, mais là, vraiment prendre cette fin d'année pour se reposer un petit peu et démarrer 2025 à bloc, parce que ça va forcément nous ouvrir des portes, quoi. On aura des gros défis, je pense, en 2025. J'imagine que ton portable, il a dû bien vibrer aussi. Je pense, après ce combat, il a dû se passer des trucs de fou. Ouais, il s'arrête pas. Ah, franchement, le téléphone, il s'arrête pas. Mais même avant, j'ai reçu quand même beaucoup d'amour. J'ai reçu pas mal de messages d'encouragement. Franchement, ça fait plaisir. Il y a pas mal de monde qui s'est mobilisé autour de ça. Donc c'était cool. Avant, après, j'ai vécu une semaine vraiment je me suis fait kiffer du média workout jusqu'à la conférence de presse, la pesée, le stade. Enfin, pour un passionné de boxe, franchement, j'en ai pris plein les yeux toute la semaine. Toute la semaine, je me suis fait kiffer. C'est le week-end qui peut changer ta vie. On illustrera ce changement de vie avec ce petit bout de vidéo où on voit Chavez te taper la discute. T'as dit quoi concrètement? Bah, il m'a dit que j'avais fait un bon combat et que j'étais un bon combattant, mais encore une fois, j'étais sur le ring et je me dis, waouh, il y a Chavez. Enfin, vraiment comme un fan, hein, je me suis fait kiffer jusqu'à la fin. Je suis dans un stade, je rentre, je vois la foule en face de moi. Je me dis, oh, je suis dans un stade. Là, c'est un truc de fou. Et je finis ce combat, je me dis, ah, je vais faire une photo avec Chavez, il y a Chavez en bas. Même il y a Jimmy Lennon qui m'annonce, enfin, c'est un truc de fou. Et je pense que je vais mettre du temps avant de digérer toutes ces informations. Ça va prendre du temps, mais franchement, j'en ai pris plein les yeux toute la semaine. Toute la semaine. Même les Mexicains, c'est des passionnés de sport, c'est des passionnés de sport de combat. Ils sont vraiment très accueillants, c'était vraiment ouf. Bon, en tout cas, tu as marqué l'histoire du sport français, de la boxe en France, et on a hâte de découvrir la suite. On va te laisser te reposer un petit peu. Mais merci beaucoup, en tout cas, Bruno, d'être venu nous confier ces quelques mots. C'est hyper gentil de ta part. Bah, merci à vous, en tout cas, c'est super cool ce que vous faites pour les combattants et ça fait avancer les choses. Donc merci à vous. La pregunta es, ¿crees que el francés tomará la revancha en la misma categoría? ¿Crees que en una segunda pelea tendrá chance de repetir su victoria? Deja tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las últimas noticias y análisis del mundo del boxeo. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndote el mejor contenido.